La seconde semaine cannoise vient de s'ouvrir avec un programme qui fait envie. 2 films en compétition aujourd'hui, Alpha de Julia Ducournau et Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Et évidemment, il va nous faire vivre ça, c'est Albéric de Couville. Bonjour Albéric. Bonjour, vous qui Elisabeth. êtes de retour de la Croisette, où vous avez passé la première semaine, vous avez pu y voir 11 des 22 films en compétition. Et aujourd'hui, vous allez plutôt nous parler de 2 coups de cœur dans les sélections parallèles. Alors, je regarde mes fiches, c'est L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoutier et d'abord Enzo qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes et qui porte une double signature, c'est Laurent Cantet et Robin Campillo. Oui, c'est une histoire en fait, une histoire d'amitié, de fidélité et de cinéma, une histoire tragique mais une très belle histoire aussi, parce que dans les années 90, il y a même 40 ans, ils étaient plusieurs amis passionnés de cinéma, dont Laurent Cantet, Robin Campillo, mais aussi Dominique Moll ou Gilles Marchand. Et tous ont réussi dans le milieu du cinéma. Dominique Moll, par exemple, il a fait La Nuit du 12 et là, il est en compétition avec Dossier 137. Gilles Marchand, il a réalisé de très nombreux scénarios. Et puis, eh bien, Laurent Cantet, lui, il a eu la Palme d'Or pour Entre les murs en 2008. Et puis, 9 ans plus tard, c'est son ami Robin Campillo qui, lui, à Cannes toujours, avait le grand prix du jury pour 120 battements par minute. Et puis, bien, en 2024, quand Laurent Cantet avait déjà écrit le scénario avec Gilles Marchand de ce film, Enzo, il est tombé tellement malade, il était gravement malade, qu'il savait qu'il ne pourrait pas tourner le film. Et il a demandé à son ami Robin Campillo, s'il pouvait, eh bien, tout simplement lui succéder et tourner le film. D'ailleurs, le tournage a débuté quelques jours après la mort de Laurent Cantet. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 16 ans dans le sud de la France. Il est dans une famille très aisée, mais il veut arrêter ses études et il décide d'être stagiaire dans une entreprise de maçonnerie où il se lie d'amitié avec un réfugié ukrainien. On regarde un extrait. Je sais pas pourquoi tu insistes. On peut plus l'obliger à faire ce que nous on veut, il a plus l'âge. Et toi, tu comptes retourner en Ukraine? Pourquoi je vais retourner en Ukraine? Pour te battre, pour ta famille? J'ai pas envie de cette vie-là. Ces trucs, tous ces gens, tout le monde fait la fête comme si tout allait bien. T'es un petit bourge que ça raconte des histoires, c'est tout. Exactement ce qui s'est passé. Alors tu vas faire quoi? Voilà, ce film Enzo est vraiment bouleversant et bouleversant également était la projection à Cannes en présence bien sûr de Laurent Cantet et de toute l'équipe du film. Voilà, lumineux et bouleversant, ça fait partie des critiques voilà, qu'on a aperçues. Enzo, donc, qui sort en salle le 18 juin prochain. Albéric, second coup de cœur maintenant, c'est L'Inconnu de la Grande Arche qui revient sur la genèse finalement de l'Arche de la Défense. Alors si je vous dis Elisabeth, Otto von Spreckelsen, est-ce que vous savez qui c'est? Ouh là là, non. Je vous rassure, moi il y a une semaine je ne savais pas qui il était non plus. Et pourtant on connaît les grands architectes des grands travaux de François Mitterrand, notamment pour la pyramide du Louvre, l'architecte Paye. Eh bien Otto von Spreckelsen, c'est un architecte danois qui est l'inconnu de la Grande Arche, parce que personne ne le connaissait. Et pour cause, il est mort quand même en 87, mais en 83, quand François Mitterrand, président de la République, lance un grand concours international pour réaliser un projet autour de la Grande Arche, enfin ce qui deviendra la Grande Arche de la Défense, c'est un inconnu, c'est Otto von Spreckelsen qui l'emporte. Il l'emporte et quand même, il n'avait réalisé que 4 églises jusqu'alors au Danemark. Et il fait appel donc comme maître d'œuvre à un autre architecte, un Français, Paul Andreu. On regarde les 2 hommes dans une des scènes du film. Quel statut voulez-vous avoir pour le cube? À vrai dire, j'envisageais une maîtrise d'œuvre partagée, un projet, 2 architectes. Forgive me, but despite all the esteem I have for you and your work, this configuration will not meet with my approval. The cube is my life's work. It's l'œuvre de ma vie. All my work, all my research, my very existence has led me to this design. So I say without pretension, if you and I are to collaborate on the cube, there has to be the hierarchy between us.
I understand. Voilà, vous l'avez entendu, il parle du Cube. Ça n'était pas encore la Grande Arche de la Défense, mais son projet, il l'avait intitulé le Cube. François Mitterrand voulait que ce projet soit inauguré pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989, mais en 1987, Otto von Spreckelsen est mort. Et c'est donc Paul Andreu, que l'on voit ici interprété par Swan Arlo, qui reprendra le projet. Et le projet sera terminé en 1989. Un point commun quand même entre les deux films dont je viens de vous parler à chaque fois, ce sont des histoires d'œuvres inachevées, terminées par un autre. En l'occurrence, eh bien, le film de Laurent Cantet est réalisé par Robin Campillo et La Grande Arche de la Défense, imaginée par Otto von Spreckelsen, est terminée par Paul Andreu. Merci Albéric, ça c'était vos deux coups de cœur. Ce soir, hors compétition, sera aussi présenté le nouveau Spike Lee, Highest to Lowest. Voilà, exactement. Et la compétition continue toute la semaine. Et bien voilà.